Veux-tu savoir ce qu'il y a là-dedans? Hey, salut! Aujourd'hui, je vais te montrer qu'est-ce qui est dans mon sac à dos que je traîne avec moi à toutes les courses que je photographie, tous les événements sportifs. Je vais te montrer c'est quoi mon kit que je prends pour faire des belles images des coureurs qui courent dans le bois, sur le bord de la mer, quand il fait beau, quand il pleut, tout le temps. Mais vu que le son il est vraiment pas bon dans mon bureau, on va aller jouer dehors. Tantôt! Yo! De retour avec mon sac à dos, une place que le son va être plus beau que dans mon bureau. Fait que, si on commence par faire le tour de ce qu'il y a dans mon sac à dos. Je juge que le plus important, les Pop-Tarts, parce que ça prend tout le temps, des fois on a besoin des roches de sucre. Une course pour se réchauffer un peu ou avoir un beau énergie. Encore autre collation. Après ça, l'extérieur de mon sac à dos, dans les petites pochettes sur le côté, une bouteille d'eau jaune pour ne pas la perdre dans le bois. Oh, sac à crotte, parce qu'on ne sait jamais. Hors de ça, dans le devant de mon sac à dos, parce que je suis une poule de luxe, je me traîne tout le temps un petit pad bleu. Fait que comme ça, je peux m'asseoir par terre quand c'est mouillé, c'est frette. Mais comme ça, j'ai les fesses au chaud et au sec. Là, je vais m'en servir pour mettre mon genou parce que c'est mouillé. Sinon, j'ai des crayons, cartes d'affaires, des petits trucs. Ici, j'ai dans la petite pochette sur le dessus, j'ai un petit outil multifonction, petite pince, couteau, ça. Ça sert pas souvent, mais quand j'ai des affaires à m'en servir, c'est bien, bien pratique. Lampe de poche, parce que des fois, il fait noir plus vite qu'on pense. Clé Allen. Clé Allen, pas mal toutes les grosseurs. Parce que des fois, je peux avoir besoin de resserrer une vis sur une plaque de fixation de trépied ou quelqu'un qui vient de se rendre compte que son guidon n'est pas serré. Puis qu'il dit Dan, as-tu une clé Allen? Mon guidon ne tient plus. Ben, j'ai des clés Allen pour serrer les guidons du monde qui ne s'occupe pas de la mécanique de l'autobicycle. Une corde à parachute pour si j'ai quelque chose à attacher. Ou des fois attraper un chien lousse qui s'est sauvé, qui s'est sorti de son harnais au départ. Et après de ça, comme là, tu allais peut-être remarquer, mon sac à dos ne se trouve pas par le devant, mais il se trouve par le dos. Fait comme ça, je peux le mettre à terre, même si c'est mouillé, c'est dégueulasse. Mais quand je me le remets sur le dos après, le dos du sac à dos, il est propre. Fait que ça, c'est quand même cool. Là-dedans, dans mon sac à dos, j'ai des cartes mémoire de rechange, au cas où que des fois j'en ai une qui soit pleine, qu'il faut que je change, ou que j'en ai une qui crache, qui m'est jamais arrivé, puis que j'espère qu'il ne m'arrivera jamais. Après ça, des batteries de rechange, parce que ce serait le fun que je puisse faire des photos toute une journée au complet. Hein. Si je manque de batterie, il y aura bien du monde qui se retruste. Moi aussi. À part de ça, quand il pleut, beaucoup pour protéger mon sac à dos, pour pas qu'il soit tout trempe bord en bord, puis que mon équipement soit tout trempe, même s'il est solide, puis s'il est supposé être capable de toffer la pluie. J'ai une housse imperméable pour mon sac à dos, qui est faite expressément pour ce modèle de sac à dos-là. Ensuite, j'ai un casque de bain pour mon Kodak. C'est pas vraiment un casque de bain, là, c'est une housse imperméable qui se vend exprès là, pour mettre sur les appareils photo. Un petit cordon pour mettre sur l'objectif, tu mets ton appareil en dedans. Ça, c'est bien pratique quand c'est le déluge. Photo de podium. Avoir l'attention des chiens. Un quick. Les chiens capotent là-dessus. Sauf quelques-uns qui s'en foutent. Bon, mais ça, c'est des exceptions.
J'ai un petit poire soufflet pour enlever des cochonneries des fois qui pourraient tomber sur mon objectif ou que je ne veux pas ramasser avec mes mains parce que je ne veux pas tout beurrer mon appareil si j'ai bien plein de cochonneries. Ou des fois enlever de la neige l'hiver sans la faire fondre sur mon appareil. Puis maintenant, mon cheval de travail, c'est un Nikon D750 qui est monté sur un 70-200 f2.8 stabilisé. Je ne me sers pas souvent de la stabilisation parce que les vitesses qu'il faut que je shoote, j'ai pas vraiment besoin de stabilisation pour faire ça. Fait que c'est ça, c'est mon appareil que je prends. C'est mon combo appareil que je prends pour faire la plupart des photos de course que vous voyez, les photos de loin, de face. Fait que c'est ça, c'est quand même un bon objectif avec un autofocus rapide, qui a une belle qualité d'image, qui est performant, que moi j'aime bien. Fait que c'est pour ça que je travaille pas mal tout le temps avec. C'est quand même pas mal polyvalent. Ensuite, j'ai un autre Nikon D750 monté sur un 24-70 f2.8, la version qui n'est pas stabilisée parce que j'ai juste pas besoin de la stabilisation pour ce que je fais. Fait que ça, c'est mon appareil que je me sers surtout pour faire les photos générales sur le site ou dans le bois quand c'est plus des single track, des pistes étroites, sinueuses. J'aime beaucoup travailler avec un 24-70 parce que comme ça me donne des beaux angles de vue intéressants, soit de face, si je peux zoomer, prendre de plus loin, plus large de côté, de dos. Fait que ça, j'aime bien ça travailler aussi avec cet appareil-là. Des fois, je shoot avec les deux appareils, mais ça sera pour une autre vidéo. Ensuite, j'ai un Nikon 1635 qui est un super grand angle. Ça, là, un super grand angle comme ça, quand tu te places dans un coin d'une pièce, tu vois les deux murs, d'un côté de toi. Fait que pour faire des photos carrément des gens de côté dans la piste, des photos de par-dessous que tu vois la cime des arbres, ou des photos de par-dessus que tu vois le monde passer à tes pieds quand je grimpe les arbres. Là. Fait que ça, c'est quand même cool à utiliser. Je m'en sers pas très souvent, mais quand que je m'en sers, c'est bien pratique. Ouais, puis ici, petite trousse de nettoyage pour mon appareil, une petite serviette, des petits lens pens pour épousseter mon objectif, pour enlever des fois des cochonneries qui tombent sur les appareils. Bon, un autre lens pen, encore là, un bout avec un petit tampon au carbone pour nettoyer soit le viseur ou l'élément avant de l'objectif. Puis l'autre bout, une petite brosse pour épousseter les petites poussières qu'il peut y avoir. Puis ensuite, quand il y a des conditions d'éclairage difficiles, que ça fait verdâtre un peu, tout dépendant comment que le soleil rentre dans le bois, ben j'ai une charte de couleurs de Color Checker qui me permet de vraiment m'assurer que j'ai des couleurs qui sont sur la coche pour pas que le monde ait la face verte ou ait la face bleue ou ait la face mauve dans les photos pour avoir des bonnes couleurs. Bon, ça fait que c'est pas mal ça pour le contenu de mon sac à dos que je traîne toutes les fins de semaine pour faire des photos d'événements sportifs. Ça fait que à ce temps, il me reste juste à ramasser tout ça. Ça fait qu'on se voit à une course prochainement. Bye!